Je m'appelle Bouchra, j'ai 45 ans. Je viens du Maroc et ça fait 3 ans que j'habite en Allemagne. Je suis lesbienne et j'ai toujours été lesbienne et au Maroc aussi j'étais lesbienne. Au Maroc, c'est un peu difficile de s'assumer en tant que lesbienne. La communauté, la société, la famille, la religion, les coutumes, tout est contre. Être lesbienne n'est pas autorisé, n'est pas accepté, n'est pas admis. C'est quelque chose qui ne doit pas être, dont on ne parle pas. Donc, je devais corriger mon orientation et je devais jouer le rôle. Ma première relation, c'était quand j'avais fait mes études section anglaise et ce n'était pas dans ma région. Et je devais aller à l'internat. C'était le paradis puisqu'il n'y avait que des filles et ma copine était vraiment canon. Mais on s'est séparés et elle s'est mariée. La plupart des filles que j'ai connues sont hétéros. Mais après, il y avait un prétendant qui est venu. Il ne venait jamais directement me voir, il venait voir mes parents. C'était à la traditionnelle. Donc voilà, il demande à mes parents. Moi, je dis toujours non, non, non. Un jour, j'ai dit, allez, ok, on le fait. Je vous fais plaisir. Je ne voulais pas faire du sexe avec lui. Je ne pouvais pas. J'étais déjà en relation avec une fille. Un jour, en pleine nuit, j'ai refusé de faire du sexe avec lui. Il m'a battue. Il m'a tapé 2 fois. Ch'tac, ch'tac. Ça m'a fait mal sur le plan physique, mais pour moi, c'était la délivrance. J'ai demandé le divorce. Et donc, je suis rentrée dans le monde des lesbiennes. Alors, pour que je retrouve ma liberté, je devais absolument travailler. Et comme ça, je suis autonome, je ne dépends plus de ma famille, je peux habiter seule. J'ai connu une fille, la dernière que j'ai connue au Maroc. Elle habitait un peu loin. On ne pouvait pas vivre ensemble au Maroc, on en était consciente. Tout le monde regardait, tout le monde se posait des questions. On s'est dit, allez, on fout le camp d'ici pour vivre comme on veut. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont cette liberté. Et nous, on veut aussi cette liberté. C'est quoi la vie en fin de compte si on ne vit pas comme on le veut, comme on est? On avait fait une demande de visa. On se préparait un peu et il y a mon frère qui tape, qui vient, qui rentre à la maison. Il nous a trouvés dans une posture qui n'était pas catholique. C'était la catastrophe, le scandale total. La fille a pris la fuite, elle est partie. Et moi aussi, j'ai fui chez une amie. Je ne pouvais pas retourner chez moi pour reprendre mes affaires. Et tout ça, rien. Tout était perdu. J'ai tout laissé. Heureusement qu'on avait fait une demande de visa. Donc, on a pris nos passeports et j'ai pris la fuite. Je suis venue directement en Europe. La différence ici, c'est que la communauté gay vit sa vie ouvertement, un peu difficilement, mais ouvertement. On a le droit de se tenir la main, de dire que je suis lesbienne, par exemple, de s'assumer comme on est. Pour moi, les choses marchent très vite et dans le droit chemin. J'ai eu un poste de travail, j'ai des personnes qui m'aident. Découvrir le monde, c'est mon rêve le plus cher. Et je veux le faire avec la femme, la partenaire que je vais trouver peut-être dans les prochains jours.